Vous avez raison, ce sont toutes les extrêmes coagulés. Oui, je crois, les Républicains... les déclarations de M. Wauquiez ce week-end sur la PMA sont maintenant très claires. De donner des bons ou des mauvais points, mais quand on fait l'agrégation, l'addition de tous ces partis, de tous ces syndicats, ça commence à faire du bon. Ce sont les oppositions au président, au gouvernement et à la majorité qui, depuis des mois, dénoncent la politique que nous menons. Elles sont dans leur rôle, ça ne se discute pas, et aujourd'hui elles courent derrière le mouvement, pour certaines, d'autres l'ont déjà dépassé dans l'expression. Monsieur Dupont-Aignan, dimanche matin, était d'une indignité sans borne à accuser le président de la République d'être responsable du décès de cette malheureuse femme, et tout ça pousse aujourd'hui quelques personnes très dures dans leur positionnement à poursuivre un mouvement, et certaines sont encadrées par des structures organisées. Ne pas l'admettre, c'est nier le fonctionnement réel de ce mouvement. L'avis du philosophe, si vous le permettez, Vincent Cespedes, est-ce que vous voyez aussi, vous, les choses comme ça, c'est-à-dire les gilets jaunes, vous le traduisez tous contre Macron? Oui, contre Macron, certainement. Je pense qu'ils ne sont pas les seuls en France. Je ne pense pas que la cote de popularité du président soit élevée dans les sondages. Je suis très choqué par cette arrogance que vous déployez. C'est très arrogant et très violent. Et on le reçoit comme une leçon d'un professeur sévère par rapport à un élève. Monsieur n'est pas votre élève et vous n'êtes pas un professeur. Vous savez que la démocratie, c'est quelque chose de précieux. Je sais la démocratie, vous n'avez pas de leçon de démocratie à me donner. Moi, ça me rend très en colère, votre attitude, qui révèle finalement une attitude d'arrogance. Je crois que les Gilets jaunes, c'est un mouvement d'émotion. Il ne faut pas nier l'émotion, surtout dans une démocratie qui a partie liée avec les réseaux sociaux, où les mobilisations font de l'émotion et de l'action des choses très complexes. Nous sommes dans quelque chose d'émotionnel qui est donc justifié, parce que s'il y a des citoyens en colère, des citoyens qui ne se sentent pas respectés, ce sentiment-là, c'est ce qui fait l'histoire aussi, c'est ce qui fait la démocratie aussi, c'est ce qui fait des votes, c'est ce qui fait la contestation et des manifestations. Donc on ne peut pas dire l'émotionnel doit être de côté. Vos bots, qui fait très peur dans ce mouvement, et c'est peut-être de la peur que vous cachez derrière une attitude droite dans vos bottes. Ce qui fait très peur, c'est que c'est effectivement décentralisé, même si je suis tout à fait d'accord, il y aura des tentatives de récupération parce que c'est une immense puissance en devenir et potentiel, c'est pour ça que ça fait peur, c'est décentralisé, et qu'il y a tout et son contraire dedans aussi. Mais ce que l'on voit là, c'est vraiment un nouveau visage de la démocratie, une sorte de cyber-démocratie qui essaie de se mettre en place. C'est très intéressant, ça montre les limites de l'exercice de la représentativité, ça pose plein de questions. Je pense qu'on ne peut pas y répondre de façon formelle et dogmatique. Oui, c'est assez inédit. En matière de dogmatisme, d'habitude on dit que chez Macron, chez les macronistes, il n'y a pas d'idées. Donc là, je suis un peu surpris de l'emploi de ce terme, mais plus sérieusement. Des idées, c'est le président de la finance. Alors ça, c'est un autre jugement de valeur, et chacun aura... L'ISF, c'est pas... Non, c'est des... Non, mais écoutez, vous êtes philosophe et dogmatique, mais c'est... non, je ne suis pas dogmatique. L'ISF, c'est pas du dogme de subvenir l'impression que finalement la facture écologique, c'est à eux de la payer, c'est presque à eux de subvenir aux besoins de l'oligarchie. Il y a ce sentiment de ras-le-bol. Où va notre argent? C'est le mot qui a été répété tout le temps. Donc il y a peut-être un manque de transparence, de lisibilité sur les services publics qui sont démantelés depuis 10 ans, où il faut prendre sa voiture pour aller à l'hôpital, les tribunaux. J'étais avec des avocats la semaine dernière à Prague, des avocats français qui racontaient comment les tribunaux s'en vont, s'éloignent, et que du coup, au niveau de la justice en France, il y a des vrais problèmes. Donc la voiture devient le moyen de se rattacher à la civilisation, se rattacher à l'importance de la vie. Un gouvernement qui n'est plus du tout crédible. Et la démission de Nicolas Hulot l'a montré aux yeux des Français. Nicolas Hulot est très connecté au cœur des Français, quoi qu'on en dise. Il y a l'idée que l'écologie n'est qu'un prétexte, qu'elle n'est pas prise en compte, et que c'est pas à nous, entre guillemets, je parle à la place des Gilets jaunes, à nous, le petit peuple, de payer cette facture-là. Et ça, c'est vraiment grave, parce qu'effectivement, l'avenir, ça sera un monde sans voiture, même voiture électrique ou pas. La voiture est un pollueur extrême. Et donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là, civilisationnel. Et là, c'est un président, et même d'autres autour de lui, qui veut parler directement aux Français. C'était toute sa campagne. J'entendais encore Sébastien Lecornu ce matin, qui s'occupe des cohésions territoriales, qui disait il faut s'adresser directement aux Français. Donc, il y a ce côté direct, un peu ubérisation un peu de la politique, directement. Il y a les clients, et puis il y a ceux qui fournissent le service. Et ça, c'est le revers de la médaille. Et là, c'est le revers de la médaille. Mais vraiment frontalement, c'est-à-dire que nous allons avoir un gouvernement qui va devoir privilégier les corps intermédiaires. Franchement, c'est juste incroyablement fort.
le gilet jaune. Vous savez, Gramsci disait si les esclaves dans la Rome antique avaient le même accoutrement, c'était absolument dangereux parce qu'ils allaient se rendre compte de leur nombre. Là, vous avez quelque chose de très très fort symboliquement, indépendamment de la voiture. C'est un peu comme dans le film V comme Vendetta, vous savez, ces révolutions où tout le monde porte le masque de l'anonyme. La jacquerie, c'est ça, c'est l'anonyme qui... Eh bien là, vous avez ça, c'est extrêmement fort, c'est quasiment irrésistible comme force. Là, ils se rendent pas compte, ils sont dans une euphorie émotionnelle, ils commencent à se rendre compte qu'ils font peur. Mais ça va évidemment se structurer, et là, on ne sait pas du tout où ça va aller. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut faire trembler une démocratie avec des injustices. La taxe, c'est pas l'impôt. On peut aussi réfléchir à ça. C'est des débats qu'il faut mettre comme ça sur le chantier. Si la voiture pollue, le ferroviaire, pourquoi le diminuer? Pourquoi envoyer valdinguer cette solution qui est la plus écologique, c'est-à-dire le train, la plus écologique et qui n'est pas du tout plébiscitée par le gouvernement. Par exemple, beaucoup de questions qui font que les démunis, ceux qui se sentent défavorisés, ceux qui sont à la limite, justement, on sait très bien que beaucoup de révolutions naissent de ça, ce sentiment de déclassement, se mobilisent et se structurent. Ça va très vite, l'intelligence connective sur les réseaux, très très vite.